Bonjour à tous et bienvenue sur Watchalist. Moi c'est Vincent et je suis avec Meryl et Florent comme d'habitude. Salut les gars. Salut. Salut Vincent, ça va? Tenez, Ouais, je ça vous roule. montre ma petite pépite du jour. C'est une horloge, Magnifique. Horloge de d'un cockpit. MiG ou d'un Antonov russe. J'espère qu'il vient pas du conflit, mais voilà. Pas J'espère mal. aussi. Mais très stylé. Du coup tu nous lances un chrono Ouais, là j'ai pendant le lancé, call. c'est bon, c'est Allez c'est parti. parti. Ok très bien. Bienvenue sur ce format donc Orange Mécanique. On fait ça assez souvent avec Florent et Meryl. On s'enregistre, on parle de la fosse au lion. C'est une montre neuve qui vient de sortir. Et des montres qu'on trouve que ce sont du bon rapport qualité-prix entre l'aubaine et la pépite qui est plutôt une montre vintage. Des pépites d'Instagram, un battle de montres et une question d'un abonné. Et du coup, on attaque tout de suite. Let's go. Allons-y. La fosse au lion, messieurs, c'est cette Omega Speedmaster Super Racing, la toute dernière Speedmaster. Ce qui change vraiment, je ne vais pas vous lister toutes les specs, vous les avez si vous voulez. La vraie innovation, c'est le calibre 9920 avec ce système qu'ils appellent Spirate, qui est un mécanisme d'ajustement. Alors, c'est pas vraiment de la longueur du ressort, c'est un système, c'est un peu compliqué, mais c'est une histoire de tension du ressort et d'un peu de longueur virtuelle, on va dire, qui permet en tout cas d'ajuster assez facilement avec ce système qu'on voit à côté du pivot du balancier. Euh, c'est ce nouveau système qui permet d'ajuster la montre de manière très précise, potentiellement sans avoir besoin d'être un horloger qualifié. On peut avec une clé régler. Potentiellement, on peut imaginer en fait avoir un ajustement fait en magasin et pas forcément dans les service centers d'Omega, donc plus rapide pour les clients sur cette nouvelle Speedmaster. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous validez? Est-ce que vous validez pas? Moi j'adore. Franchement, je trouve super chouette. Pour une fois, c'est une Speedmaster qui va pas sur l'héritage de la Lune, machin, etc. Et ça, c'est appréciable. Pour une nouvelle Mhm. sortie, tu vois, ils auraient pu se dire, allez, on s'assure le truc, on reprend le storytelling de toutes les précédentes et puis on met ce nouveau mouvement. D'avoir ce nouveau mouvement dans une ligne qui est vraiment typée course racing, je trouve ça très très chouette. J'adore le cadran un peu, enfin, comment on dit, honeycomb là, enfin Ouais, nid d'abeille. nid d'abeille, ouais, voilà. C'est super sympa. Le mouvement est très beau, l'arrière, enfin je trouve tout est chouette. Enfin, les cotes, alors je sais pas ce que c'est les cotes Oméga, ça. Tu vois, on a Mhm. l'impression d'avoir un réacteur d'avion. Enfin, je le trouve hyper moderne. Je trouve que c'est très réussi. Je valide à 1000%. Laurent? Oui, ouais, j'adore. Elle est vraiment bien. On retrouve bien comme dit Meryl, les codes un peu course. La date est très bien intégrée et Alors, je me permets de rebondir juste sur la date. Il y a que le 10 qui est comme ça parce que c'est une montre qui célèbre aussi les 10 ans d'une Aquaterra qui avait les mêmes codes couleurs et qui était la première à avoir, il me semble, la première d'une longue série ensuite qui ont augmenté un peu les exigences de précision d'Omega. Donc c'est pour fêter ces 10 ans là que le 10 est dans cette police-là. Sinon les autres un chiffres, peu en italique. les autres chiffres, c'est une Ah, police c'est plus dommage classique. parce que c'est chouette cette police. Ouais, mais déjà, le disque de date, il est bien dans la même couleur que, enfin, ce Oui. jaune-là, donc bien. Le dégradé sur l'aiguille des secondes du chrono est bien aussi. Le seul défaut que je trouverais, c'est justement sur les secondes, sur le cadran à gauche. C'est un peu l'aiguille est un peu noir et blanc, type drapeau de course, quoi. J'aurais préféré le voir classique comme celui du sous-cadran à droite. Mais bon, c'est vraiment mineur, hein. Le reste, j'aime vraiment bien le dégradé du noir au jaune sur l'aiguille des secondes et le jaune sur la lunette. Non, vraiment, vraiment, le design est top. Le cadran aussi est bien. Enfin, la texture du cadran est bien. Le design, il marche super bien. Et comme tu dis, la petite, le petit gadget, si on peut appeler ça un gadget, Mhm. sur le réglage fin du ressort, c'est bien aussi. Moi, je sais pas si c'est un Une gadget parce fonction, qu'à une 0 plus fonction, de quoi. secondes, c'est Ouais. quand même une précision de dingue. Mhm. Ouais, c'est vrai que le régler toi-même avec ton tournevis, je suis pas sûr que tu fasses Non, mieux non, non, que, non, que c'est ce pas qui est prévu. sorti. Mais bon, pourquoi pas l'avoir, quoi. Il y est, quoi. En plus, il s'intègre bien sur le pont de balancier, là, donc très bien. Le mouvement est beau. Donc non, la montre est top, elle est bien réussie, hein. 10 000 francs suisses, ça fait 10 000 euros, je pense, Ça en fait cher quand même, hein. légal. Ouais. C'est un peu cher versus la speed normale, on va dire. Mais le Mhm. mouvement est un peu mieux quand même.
Il y a cette fonction en plus, et puis le design est un peu plus recherché, quoi. C'est une montre qui est un peu plus exclusive qu'une speed classique, quoi. Donc, est-ce que ça vaut les plus 40%? Je sais pas, 30%. Mais la montre est top, j'adore. Mais c'est marrant parce que avant que vous en parliez, là, j'étais en mode, mais ils sont fous, moi j'aime pas cette montre. Et j'allais me dire que, genre, j'allais être celui qui allait pas aimer l'Oméga et que vous alliez aimer. Et du coup, là, je suis en plein doute parce que je suis vraiment parti en disant, j'aime pas cette sortie, quoi. J'aime pas parce qu'elle est trop large. Elle fait 44 mm. C'est quand même un beau bébé. La speed de base, c'est 42. Je pense Ouais, que mais c'est mieux. les chronoscopes, elles font 44 et franchement, ça passe sur Ah ouais? ce genre de. Ok, Enfin, je pense que c'est un peu la même architecture. Ça doit pas être exactement le même boîtier, mais ça va. ok. Mais tu vois, Peut-être que c'est enfin, le elle même est quand boîtier. même vachement bien proportionnée, je trouve. T'as pas l'impression d'une montre grosse avec des sous-compteurs qui seraient enfin, trop au centre et tout. Enfin, je trouve que Ouais. l'architecture globale de la montre, elle fonctionne super bien. Ouais. Ouais. Le noir et jaune, moi de base, je suis pas fan. Et je pense que, en fait, l'argument déjà, en effet, il y a un surcoût qui est assez important. Je pense que tu as bien 2000 francs suisses, 2000 euros de plus que la Speedmaster classique. Et je pense que ce système d'ajustement, comme la certification Meta, ça a été décliné sur toute la gamme Omega. Si vraiment il y a une utilité et ça prouve que c'est c'est quelque chose, je pense que Omega vont le décliner sur toute leur gamme en fait. Donc je pense que si c'est vraiment ce que vous cherchez, cette précision de 0 plus 2 qui est dingue et qui explose tout, Rolex ils sont à -2 plus 2, je pense qu'Omega va l'étendre à toute sa gamme. Donc si c'est la précision qui vous plaît, attendez que ça touche peut-être un modèle qui vous plaît plus, parce que moi, de base, je suis vraiment parti en me disant que ce noir et jaune, j'aimais pas, mais plus vous en parlez, plus je la regarde et plus ça me plaît, donc je suis vraiment en plein doute, quoi. Mais le noir et jaune, moi je trouve ça marche bien. D'ailleurs, Omega avait fait une Speedmaster, mais c'est une speed ouais, noir et jaune, et ça fonctionne bien, noir et jaune, je trouve. J'aime bien. Ok, et ben c'est validé par votre chaliste au final, parce que moi je suis un peu moyen, vous êtes super chaud, donc c'est validé. Le C'est beau. mouvement est vraiment très beau, hein, quand même, à l'arrière. On passe à la suite. L'aubaine, messieurs, c'est cette Ketelars, qui est un horloger des Pays-Bas, il me semble, qui fait cette montre avec ce mouvement ETA 64-97, qui est le mouvement Unitas, qui est assez apprécié des horlogers indépendants, en faisant cette modification du coup avec le balancier qui se retrouve sur le cadran et qui n'est plus à l'arrière du mouvement. Combien vous pensez que cette montre coûte? Puis il est un peu excentré, en fait. Il l'a fait un peu. Mais Ouais, comment il l'a fait? C'est chaud, quand même. Il est sacrément modifié, hein, le mouvement, là. bah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Parce que du coup, tu as un sous-cadran, au lieu d'avoir des aiguilles centrées, tu as du tout décentré et tu dois ramener le balancier à l'avant. Ouais. Ouais, Mm. c'est une grosse modif, hein. Et Ouais. alors, du coup, derrière, les platines, enfin, elles Elles sont sont comment? martelées un peu. Ouais, elles sont Hmm. un peu marquées. Ouais, c'est marrant. Ouais. Ah, c'est pas facile, hein. Je sais Moi, je pas. dis que ça vaut autour de... Putain, les finitions, j'aurais bien voulu voir le mouvement en plus Elles sont un peu grand. brutes, hein, les filles. Tu sais, ça me fait Ouais. penser à la discussion qu'on avait eue quand on parlait du mouvement trilobe, tu sais, quand il avait sorti, Ouais. là, tout noir, en disant, c'est élégant, mais à la fois, du coup, tu fais simple pour faire tes finitions. Enfin, tu vois, C'est un peu, si tu veux une Grubble Forzet et que t'as pas les moyens, tu peux te tourner vers ça. Pas mal. bon, c'est pas encore le prix. Moi, j'aurais dit Bah, j'imagine que c'est 8500 moins cher euros. j'imagine que c'est moins cher qu'une Grubble Forzet. Bien, tu dis, Meryl? C'est pas, enfin, c'est des matériaux, c'est pas en or, hein. C'est tout en Non, acier, c'est de hein. l'acier, c'est de l'acier. Je dis en dessous de 10 000. 8 000, allez, 8 900. Bon. Ok. Moi, j'aurais dit au-dessus de 5000. Ouais, je pense en dessous, je dirais en dessous de Meryl. Je dirais 8. 8000? Ouais, 8000. Bah, après, je suis aussi, je sais que c'est une aubaine, donc je vise moins. Tu vois, j'aurais dit 10 à la base, j'aurais dit une montre à 10K, mais étant donné que c'est une aubaine, tu vois, moins, donc 8. Mais Ok. je sais pas, peut-être que tu vas nous sortir que c'est 4 et que c'est absolument dingue. Mais ouais, je dirais 8 parce qu'il y a quand même ouais, du taf sur la mécanique. Le design est quand même bien. Enfin, la montre est hyper épurée, non, elle est bien, hein. L'accroche là, l'accroche du balancier, elle est vraiment Ça fait bien. un peu comme, tu sais, les montres MBNF, là.
Ouais. C'est assez chouette, hein. Moi, je sens Enfin, sympa. les deux vis, elles disparaissent super bien dans le bord du cadran. Dans le réo, ouais, C'est super propre. Donc, je non, vois pas c'est comment ça chouette, peut hein. être moins que 5000, clairement. Donc, ouais, je dirais 8, ouais. Alors, le prix avec TVA incluse, c'est 6 000 euros. Ouais, bah, puis ouais, c'est top. C'est encore moins. Ouais. Cool. Alors, il y a différentes versions. Il y a une version avec des aiguilles bleues aussi. Il y a aussi un modèle plus compliqué. Donc, Ouais. allez voir cet indépendant. Ça vaut le coup. Il est possible, alors étant donné que c'est une petite structure, c'est possible qu'il ait fait évoluer ses prix aussi vu l'inflation actuelle. Mais c'est ce que j'avais vu quand j'avais préparé cette slide. Donc, un indépendant à suivre. Est-ce Et que c'est vraiment les chouette. montres sont disponibles facilement? Je suis pas sûr, mais si vous êtes intéressé, je pense que ça vaut le coup. Ok, bon bah vrai aubaine. Ah ouais, merci pour cette découverte, Pas Vincent. mal, pas mal. Allez, on passe à la pépite. La pépite, messieurs, c'est cette Ulysse Nardin Marine Tourbillon, qui est un tourbillon du coup de la maison Ulysse Nardin. Et la spécialité, en plus d'être un tourbillon, c'est que le cadran est en émail grand feu. Tanche à 100 mètres, comme on peut le voir à l'arrière du boîtier. Et je crois, ouais, je sais pas si Ça, il y c'était en la a des version, wagons, hein. je sais pas Des si c'était la marines. version en émail, mais j'avais en tête que Ulysse Nardin proposait un des tourbillons suisses les moins chers du marché. Ou même le tourbillon suisse le moins cher du marché. Mhm. Moi, je comprends pas que cette maison, elle ait pas plus de hype, parce que enfin, moi, j'adore tout ce qu'ils font, tu vois. Ouais, c'est le marketing, je pense. Moi, j'adore les Ulysse Nardin. En plus, enfin, c'est hyper costaud comme montre. J'en avais regardé une avec un revendeur. Il te la tourne dans tous les sens, il change la date, machin. Enfin, le truc, c'est ultra costaud en plus. C'est un mouvement manufacture aussi, je l'ai pas dit, mais mouvement manufacture. Après, il y en a beaucoup des marines, hein. Les marines, ils ont du mal à les écouler, hein. Toutes les marines Ouais, d'ailleurs. moi je déteste les chiffres romains du cadran. J'aime pas du tout les longs Ah ben chiffres c'est romains tout comme ça. l'intérêt, c'est tout l'intérêt. C'est un Mm. Ouais. chronomètre de marine, tu vois. Ouais. Du coup, une estimation du prix, Du monsieur. coup, je crois que j'avais 15 000 en tête pour Mais le. c'est une montre de case, hein, on est d'accord. Ouais, ouais. Oui, mais il a pas mis le lien, Vincent, comme toi, en toutes lettres. Moi, j'avais 15 000 en tête pour le tourbillon suisse le moins cher, et il me semble que c'était celui-là de Louis Sardine. Mais est-ce que c'était la version émail? Donc, je dirais que je rajouterais un peu pour l'émail, donc je dirais 18 000. Mais je suis sûr que c'est beaucoup moins que ça, en fait. Ouais, mais là, tu la prends de case en plus. Ouais, non, je resterais sur 15, en fait. Je dirais 15 000. Moi, je dirais un peu moins, je dirais pareil, en dessous de 10 000, 9 Oh, mais t'es 800. ouf. Ouais. 9 800. Non, mais c'est un tourbillon suisse. Moi, je pense pas que ce soit en dessous de 10 000. Je pense. C'est d'occasion, hein. Oui, mais Mais même. ça reste un... ouais. Donc, on a 9 000 pour Meryl, et Florent, tu dis 9 18 000. 800, 9 800. Bah, Et en fait, Florent, j'aurais dit 18, mais en fait, pour te péter un peu ton jeu, je vais dire 15. Oh, t'es d'accord, pas sympa. très bien. Mais moi, je me rappelle même plus combien elle coûte, donc je vais dire 15 aussi. Et on va ouvrir Chrono 24. Il n'y a pas le prix? On est... Alors, Il du y en a coup, une à 14 et deux autres l'annonce à est partie. 22. Ouais, ok. L'annonce est partie. Il n'y en a plus en Europe. Mais en tout cas, on est la moins 15 chère au 000. Japon à 14 000. Sinon, on est plus aux Mais elle est alentours pas de... Ouais, émail mais grand feu, celle à tu 14 000. t'approches tu Si, t'approches si, des si. 20 avec, Ah avec ouais? les frais de douane et tout, tu t'approches des 20. C'est écrit. Grand feu. Ah ouais. Par contre, c'est pas le même Euh, bracelet. C'est bracelet caoutchouc, là. L'autre, l'annonce que j'avais mis, c'était bracelet en cuir. Donc, je pense que c'était entre 15 et 20, celle que tu avais. elle est mieux avec le bracelet caoutchouc, hein. Moi, je la Celle que préfère. j'avais, est-ce que j'ai noté dans mes notes? J'avais noté 18 000. Ouais, 18 000. Oh, ah non, j'aurais Ouais, dû rester sur 18, j'aurais lu le truc exact. Ouais, j'avoue, j'ai peut-être un peu déconné en disant 9. Ouais, ouais, mais carrément, Meryl, 9. je sais pas ce que t'as fumé, j'ai rien dit, mais. Ok, ouais, Ouais. mais non, mais oui, Déjà, rien que le cadran, une montre suisse avec un cadran en émail, de base, tu dois être dans ces gammes de prix-là. Donc avec un tourbillon en plus. Mais c'est le côté occasion, j'aurais pas dû. J'aurais- Ah, j'ai pas été très bon. Ok, donc Bah, elles sont chouettes, hein, à ces montres, 18 hein. 000, est-ce que c'est une pépite à 18 000? ouais, Ça ouais, ouais, vaut? ouais, clairement. Bah, ouais, c'est connu pour être le tourbillon. Enfin, pour moi, c'est le tourbillon le suisse le plus Après, cher du marché. Donc, ouais, clairement, pépite. tu vois, moi, j'irais pas sur ça, j'irais plutôt sur une fric, par exemple. Ok, je vois ce Donc, que tu veux dire. Maintenant, Et j'avoue que je préfère la fric aussi, hein, clairement. En termes de design, ah je ouais, préfère une fric, ouais. Ouais. moi je préfère vraiment ce cadran émail. Là, on voit pas, la qualité est merdique, mais ce cadran émail, il y a un guillochage apparemment sous ah oui, l'émail. Enfin, c'est un on le émail voit, si, si, on le voit translucide. quand tu zoomes.
Ouais, j'essaie de trouver. Il y a peut-être pas de macro sur cette annonce, mais euh, Ouais, mais ça, c'est une montre neuve, ça, en plus, à 14 000. on le voit là. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Bah, refais le petit. Quand tu te mets dessus, il y a un petit carré qui zoome. Mais... Non, mais Ah j'ai oui. zoomé dedans. Ah oui, un peu en forme de vague, ouais, ok, ouais. Ouais, c'est quand même très beau, hein. Ouais. Ouais, c'est vrai, j'avais pas vu ça. Ouais, c'est fou, ouais. Belle finition. Ouais. Donc, il me semble que c'est de l'émail flanqué, c'est-à-dire le cadran est guilloché, et ensuite il y a un émail translucide dessus. Ok. Ah, Donc, c'est beau, hein. C'est moi franchement, c'est j'adore. beau. Ok. J'adore. Donc, même là sur les annonces qu'on voit à 20 000, ça vaut le coup encore. Cet émail, plus le tourbillon, pour moi, ça vaut le coup. Petit jeu, messieurs, je vous présente Gunther Blumlein, malheureusement décédé en 2001. Est-ce que vous savez de quelle boîte, de quelle marque il était le dirigeant? Il y a un petit indice sur On les dirait que images. c'est des glaçuteux, non? C'était Alain Genzone. C'est lui qui a participé au revival de Alain Genzone. Et du coup, Ouais. j'ai des petites questions autour de Alain Genzone, de cet homme-là, et du rachat aussi de la marque par le groupe Richemont. Voilà pour le petit jeu. Du coup, est-ce que vous savez me dire déjà en quelle année Richemont a racheté Alain Genzone? Oui. Ça me rappelle les vidéos quiz qu'on faisait. Ah oui, c'était trop bien, ça. Ouais. C'était dans les années 90, non? Ouais, 94. Alors non, 94, c'est le lancement d'Alain Genzone. Je parle du Ah, Non, rachat c'est par Richemont. 92, 2 ans avant, ouais, 92. 92, ouais. Mais non, mais Richemont peut pas racheter Alain Genzone avant le lancement de la marque. Ah ouais? Ok, moi je pensais qu'ils avaient racheté, mis de la thune, et ensuite Non, non, 94, non, il non, y non, non. avait... Cet homme-là, Gunther Blumlein, s'est fait énormément de thunes en vendant la marque à Richemont, en gros. Donc, il l'a relancé en 92, ils ont sorti 80 le... Il Non, l'a relancé 94. en 94, ouais. Eh ben, 2001? Pas loin, 2000. Ok. En l'an 2000, Donc, en il a 6 ans, vendu la marque, il a remonté le truc en 6 ans. Putain, c'est fort. exactement, avec sa société qui s'appelait LMH, les manufactures horlogères, il me semble. D'accord. Et du coup, Et en il a fait, pu profiter du chèque pendant un an, du coup. oui, faut croire que le fait de, de lâcher la marque à Richemont a signé sa perte. Il l'a fait tomber dans la Euh, drogue. Et ne, ne, ne nous moquons pas des personnes qui ne sont plus là. Euh, Quelles autres marques faisaient partie du deal? Parce que Alain Genzone n'était pas la seule marque qui a été transférée à Richemont, qui était sous la houlette de Gunther Blumlein. Dans sa société qui a été intégrée LMH, les manufactures horlogères, il n'y avait pas que Alain Genzone. Il y avait d'autres marques. Il y avait peut-être Gub, Gub. Non, d'autres marques que vous connaissez, mais sur le bout des doigts. D'autres marques que Meryl, tu possèdes. Ouais, il y avait IWC? Non. Il y avait IWC et une autre marque suisse. ah Dans oui, il le y avait coin. IWC. Non, mais c'était Ouais, énorme. Je sais pas. Stowa? Non, si, ça doit être des marques genre une peut-être. marque suisse. C'est une marque suisse? Que vous connaissez, que vous aimez tous les deux. Pendant que Florent et Meryl cherchent, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire sur la chaîne. Et n'hésitez Euh, pas à mettre en commentaire si vous savez, si vous avez les réponses de ce Ah, mais quiz. c'est super dur. C'est Gégère Lecout. Gégère Lecout, IWC et Alain Genzone, les trois marques faisaient partie, Ah ouais. étaient gérées par LMH et ont été Ouais. transférées à Richemont en même temps. Ah ok. Intéressant. C'était un D'ailleurs, seul t'as raison, deal. c'est pour ça que. Ouais, 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 ok. Sacré deal, hein. Ouais. C'était un seul deal exactement. Et la dernière question, c'est un peu Est-ce que c'était une stratégie. aubaine? C'est un peu stratégie d'achat, de merge et compagnie. Mais comment est-ce que il y a eu un petit power move de la part de Richemont, un petit move stratégique pour un peu voler la boîte du coup LMH, les manufactures horlogères, sachant que il y avait LVMH, le groupe LVMH et le groupe Ouais. PPR qui était l'ancien nom du groupe Kering, Ouais. qui publiquement se battaient pour acheter Ouais. la boîte de Gunther Blumlein. Comment est-ce que Richemont, un peu en sneaky, un peu sans prévenir, a un peu volé le deal? C'est compliqué à deviner, mais soit vous savez, Est-ce soit qu'il vous a savez pas. déposé un nom, genre? Il a déposé un nom Non, LMH, un truc. c'est lié à Gégère Lecoultre. Ah, bah, En il a intégrant des... refusé d'acheter des mouvements GGR, ou un truc comme ça, tu vois, vu que GGR, il devait vendre plein de mouvements à d'autres. Il a dû dire, écoute, si vous me vendez C'est lié pas, à ça,
j'arrête de mettre vos mouvements dedans. Et je vous C'est dis lié à ça, Cavallo. mais c'est plus simple. En fait, comme tu le dis, Meryl, Gégor-Lecoultre fournissait des mouvements à beaucoup de monde. Entre autres, Gégor-Lecoultre fournissait des mouvements à Audemars Piguet. Et Audemars Piguet, dans le deal qui était déjà existant avec Gégor-Lecoultre, Audemars Piguet avait la possession de 40% de Gégor-Lecoultre. Et donc, Audemars Piguet avait un peu un droit comme quand tu es locataire et que ton appartement se vend, tu as le droit d'acheter tes Droit de prioritaires. suite. Bah là, Ok. c'est un peu la même, Droit de logique. préférence. Ah ouais, sympa. Et Marrant. donc, Richemont sont allés voir Audemars Piguet, et puis ils ont dit, bah, on va faire un deal, et puis vous allez nous vendre les 40%, et du coup, on va être prioritaire. Et du coup, ils ont eu la priorité pour acheter tout le reste. Ah oui, ok, d'accord. Malin. Malin, malin. Allez, dernière question. Là, c'est plus vraiment sur vraiment l'homme Gunther Blümlein en tant que dirigeant. Du coup, c'est un homme qui a vachement impacté dans les différentes marques où il est passé, Jaeger-LeCoultre, IWC et A. Lange & Söhne. Il a été un peu le mentor de jeunes ingénieurs dans ces marques. Est-ce que vous savez de qui il a été le mentor chez IWC? Ah bah celui qui a fait H2 là, Ouais, Abring, Richard Abring. Abring. Ça a été le mentor de Richard Abring qui a depuis fondé la marque Abring 2. Et chez Jaeger-LeCoultre, il a été aussi mentor de quelqu'un que vous connaissez aussi. Quelqu'un qui a commencé sa carrière De chez Vivier. Jaeger-LeCoultre. Vivier. Non, Ah merde. Parce qu'il était chez Gérard-Lecoutre. Ouais, mais il était trop vieux, en effet. Ouais. Chez Gérard-Lecoutre. d'un certain Maximilien. Ah oui, Maximilien Busser. Exactement. Ça a été aussi le mentor de Maximilien Busser qui a fondé Ils ont ensuite une ressemblance MBNF. un peu. C'était pas son fils caché, non? Ouais, je pense pas. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a été assez impactant Ouais. dans l'horlogerie de la fin du 21e siècle. Allez, on passe à Instagram. Sur Instagram, on a une photo du coup du nouveau roi d'Angleterre qui porte sa Parmigiani Fleurier, son chrono Parmigiani Fleurier, que je trouve déjà de base que c'est un choix un peu atypique, pas très attendu. Ouais. Une manufacture un peu confidentielle, donc je trouve ça Ouais. très cool. Et j'avais du coup une petite question subsidiaire suite à ça. Déjà, vous pouvez me dire ce que vous pensez de la marque, mais de la montre. Mais est-ce que vous, si jamais vous étiez président, roi ou disons roi de la France, on n'est pas royaliste hein, sur Watchalis, mais disons que vous êtes roi de la France, qu'est-ce que vous porteriez? Moi, je me suis fait ma petite idée, mais Breguet. il y en a un qui veut se briguer. Ah ouais, bien vu. Breguet, clairement. Tu fais pas Ouais. comme Macron une wake en plastique? Non. Après, Breguet, du coup, c'est Zemmour qui porte une Breguet. Donc après, ça peut être un peu connoté actuellement. Ouais. Ouais, ouais. Moi, je pense que j'irais voir un indépendant français comme Pascal Coyon ou comme Romain Christophe Gaultier. Jaune, Guillard. si tu fais une FP, tu te prends. Ouais, ou une FP Journe, en effet. Mais Ouais. du haut de gamme français, en Ouais. indépendant, il y a de quoi faire. Pour un peu soutenir et montrer, faire de la pub, quoi. Ouais. En plus d'avoir une montre d'exception. Non, mais elle est très chouette, hein, cette Parmigiani. Ouais. Non, moi, Parce c'est pas que, celle que je préfère chez Parmigiani Fleurier. En trop, La poêle et ton d'or? classique, quoi, ancienne, vieillotte. hum. Parce que le Ah, elle choix est dans le évident, protocole quand même, tu vois. ouais. Ah ouais. Ah, mais ça lui va bien. C'est une Hum. montre qui lui va très bien. Tu sais, c'est un ancien, mais le design est un peu vieillot, quoi. Après, la montre est très belle Il va pas mettre dans l'esprit classique, mais moi, ça me plaît pas trop, quoi. une Bell Ross Skull ou tu vois, un truc comme ça. Ça n'a pas de sens. Mais c'est marrant parce que même toi, Meryl, qui aime bien Cartier, le choix évident quand t'es roi, que tu fais partie de la famille royale et tout, c'est quand même Cartier. Et Ah, surtout, je sais imagine pas. si t'étais roi de Ouais, la oui, France. l'horloger des rois, ouais. Tu vois, c'était la montre de Princesse Diana, tu vois, la tank. Donc, roi de France, ça pourrait être Cartier aussi, mais moi, je pense que Ouais, mais tu peux Cartier, faire un c'est pas truc d'un assez peu stylé, plus. enfin, c'est pas assez luxe. Ouais, C'est et c'est trop pas. pop, tu vois. C'est trop Ouais, populaire. Mais ouais, un indépendant aussi comme Théo Frey, tu vois, c'est vrai que c'est pas mal ouais, des carrément. petits horlogiers qui font très peu de pièces par an. Et en plus, il y a cet aspect un peu exclusif, donc ouais. Ok, très bien. Allez, Ça on vaut passe. combien une Parmigiani comme ça en or, tu sais? Aucune idée. Ça doit être une fortune, hein. Ouais, ça doit être dans les 100K, je pense, hein. 80, 100, Mais non, 180 t'es peut-être. fou. Mais si. Quoi? Ouais, Mais attends, mais vous pensez que ça vaut 80K? Mais la Vacheron Constantin, bah oui, chrono, calendrier perpétuel, c'est 20K, mais vous êtes bien évidemment. Bien sûr, Vincent. Bah, check qu'on l'a. Et quand tu feras le montage, tu mettras. Moi, j'ai dit 80.
Ok, Ouais, moi je pareil, pense que ça vaut 20K. 20? Mais t'es Ouais. malade. t'as claqué. Allez, vas-y, la suite. Ouais. Il a pas digéré sa pépite. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on a fait un épisode d'Orange Mécanique où on a eu un clash autour du vachement Constantin. C'était le dernier épisode qui est sorti. Du coup, Battle. Alors, on va redescendre en gamme de prix. On avait parlé un peu on avait fait des battles la dernière fois avec la Tudor Pelagos avec Florent, la Pelagos 39 en titane. Et en fait, je me suis aussi rendu compte que bah, il y avait pas grand. La Tudor Pelagos était un peu toute seule dans sa gamme de prix en titane. Et en fait, les plongeuses en titane qui existent, elles sont plutôt dans des gammes de prix beaucoup plus faibles, en dessous de 1 000 euros. Et du coup, là, on a un battle de 3 montres en titane, 3 plongeuses en titane. On a une quartz de la marque Scurfa qui est gérée par, il me semble que c'est un ancien plongeur ou le gars de plonge toujours. C'est un quartz, pour le coup, 320 euros. Ensuite, on a la Citizen ProMaster Fujitsubo. Il me semble que c'est son surnom. Je crois que ça veut dire, c'est un type de coquillage en japonais. Euh, Étanche à 200 mètres, celle-ci à 650 euros. Qui a du coup un peu un mouvement Citizen, c'est un mouvement Miyota, mais qui fait partie du groupe Citizen à l'intérieur. Et on a la Baltic Aquascape en titane, qui a elle aussi un Miyota, pas le même, un peu moins précis. Étanche, elle, à 300 mètres, avec un insert céramique, pour 852 euros. Sur laquelle vous partez, messieurs. Et ben, la Baltique. Ouais, même si J'élimine la elle est plus chère. Citizen parce que ouais, c'est la plus chère, mais la Citizen, j'élimine parce que les index sont trop gros. Et en plus, les index, tu vois, par exemple, entre l'index à 9h et 10h, on a une différence, enfin, 9 et 12 et 10 et 11, ils sont beaucoup plus gros, ceux de 9 et 12, donc ça va pas. Alors, j'ai l'impression que celui de 6, un petit peu moins, enfin bref, c'est bizarre, trop grossier, le design. Et la Scurfa est pas mal, mais je préfère la Baltique, tout simplement le design global. Les index sont mieux et la lunette est mieux aussi. La police sur la lunette, je la préfère à la Scurfa, donc Baltique au final. Et je suis content de mettre 200 euros de plus par rapport à la Citizen ou même 500 par rapport à la Scurfa dans la Baltique. Putain, une Surtout que la étanchéité Scurfa, c'est une 300 mètres en plus. Hein. ouais, étanche 300 mètres, céramique. Donc, bah, comme d'hab, Baltique bien, bien positionné en termes de prix. Donc, je les mets allègrement, les 800 euros, 850 euros sur la Baltique. Puis t'as même le bracelet, c'est Tropique. un tropique là, qui a Ouais. l'air de meilleure qualité. Alors je sais pas s'il faudrait les toucher, les avoir en vrai, mais on a l'impression que sur la Citizen, c'est plutôt un caoutchouc classique. Elle est bien On a finie. perdu Ouais, Florent. Florent, il s'en fout, il est parti. Il est parti. Florent, il a dit ce qu'il avait à dire, puis après, il a dit, allez, c'est ciao. Elle est vraiment pas mal, ouais, cette Baltique. Toi, t'es Baltique Titane. aussi, du coup, mais Ouais. Avec ce mouvement-là, ouais, ils auraient pu essayer de se casser un peu, mettre un meilleur mouvement, mais ouais, pour ouais, 850, c'est honnête. c'est Ouais, d'accord. honnête. J'ai Si j'ai quand même elle est oublié, assez jolie. ouais. J'ai oublié de préciser, du coup, le super titanium de Citizen, il y a aussi un traitement de surface dessus qui fait que il est moins riable que les autres. Moi, je pars sur la Scurfa, parce que pour 320 euros, t'as quand même énormément. Pour vraiment pas cher, t'as quand même beaucoup de choses. Et du coup, je pars là-dessus. Je pense que c'est une montre qui coche toutes les cases qu'il faut. Ouais, mais pour Euh, 300 euros, je préfère avoir une Seiko automatique, hein. Mm. Bah, je sais pas. Parce Honnêtement, que, elle fait un peu cheap. Enfin, tu vois, moi, ouais, je sais pas si si même, enfin, on a les prix, donc c'est un peu, il y a forcément un biais, un biais. mhm. Mais tu vois, moi, je trouve elle fait moins technique que les autres où j'aime bien, moi, quand sur les montres un peu, outils, t'as, la profondeur à laquelle tu peux plonger, le titanium, machin, tu vois, ça fait un petit côté un peu, ouais, montre outil, alors que l'autre, elle a plus un côté, un peu plus goodies, tu vois. Ok, je vois ce que tu veux dire. Alors que je pense, Scurfa, il me semble que c'est une marque européenne, je Non, il dirais est sûrement très bien, suédois, hein. je Enfin, dirais suédois, mais je suis pas sûr. Et je pense que c'est la marque où c'est la seule des trois où il y a un plongeur derrière qui design les montres. Mais
Je vois ce que tu veux dire, en effet. Mais moi, je reste là-dessus. Je pense que c'est pour 300 €, c'est quand même ouf. En effet, t'as un quartz, mais je suis pas contre. Je suis pas- Après, la Baltique, c'est pas une montre, enfin, je pense que c'est vraiment pas une montre destinée à plonger, tu vois, c'est la Bien sûr, montre, tout à fait. enfin, elle a les codes, mais tu vois, t'as pas les 10 minutes qui sont graduées, enfin, au moins au moins le premier Mhm. quart d'heure qui est gradué, enfin, tu peux pas vraiment plonger avec ça, je pense pas, hein, Mhm. c'est vraiment l'esthétique de la plongeuse. C'est Mhm. la, c'est, C'est l'alternative à la Black Bay 58, quoi. ouais. C'est la plongeuse inspi vintage, alors que les deux autres le sont peut-être moins. Mm. Ok, donc deux de ces Baltiques qui remportent ce match. Watchalist a tranché. La question du jour, messieurs, c'est la Tissot PRX n'est-elle pas un peu surcotée? Ou juste, est-ce qu'on la voit trop? Oui. Moi, je dirais non et oui. Moi, je pense qu'elle est pas surcotée parce que t'as vraiment de la cam pour 700 euros, franchement, y a Ouais, rien à dire. mais Mm. oui, on la voit trop. Mais oui, on la voit trop. Et Florent, Mais quand tu as dit oui, tu voulais dire quoi, toi? Oui, Ouais, surcoté? moi, enfin, à chaque fois qu'on parle de la PRX, c'est ce que je dis, hein, c'est une bonne montre, mais pour moi, elle fait trop Royal Oak au rabais. Enfin, elle reprend trop de codes de la Royal Oak, du bracelet au cadran. Mhm. Et oui, on la voit trop, ouais. On la voit trop, mais après, on peut pas leur en vouloir à Tissot, hein. C'est une montre qui a trouvé son public. Il y a énormément de gens qui en achètent, des gens qui ne sont pas fans d'horlogerie, qui se tournent vers elle. Donc, ça veut dire que c'est un design aussi qui plaît et que le prix est OK pour ces personnes-là. Donc c'est bien, ça marche bien, mais oui, on la voit trop. Donc, du coup, Ouais. je la vois de partout, quoi. Ok. ouais, Ouais. mais tu vois, Eh non, c'est pas une je trouve mauvaise, je que dis pas c'est que quand même vachement mieux de mettre c'est pas une mauvaise 700 montre. euros là-dedans plutôt que 200 dans enfin, ou 250 dans une montre fossile, tu vois, ou 300 Ouais, dans une montre fossile. ouais. Ou dans une Moonswatch. Ou dans une montre Swatch, effectivement, ouais. Moi, je trouve que Non, c'est mais une t'as quand même super vachement de montre. cam, enfin, elle est Ah pas ouais, du tout ouais, ouais. surcotée, hein. Ah non, pas du tout surcoté. Victime de son succès, mais pas surcoté. C'est, en effet, c'est logique qu'il y en ait autant qui se vendent. Parce que Tissot Après, aurait pu. ils ont fait une campagne de Barjo, hein. Je sais pas Ouais, combien ils ouais. ont dépensé en Ah, bien sûr, marketing. mais dans le monde entier. Moi, je vis en Malaisie, il y a des pubs pour la PRX aussi sur le bord de l'autoroute. Enfin, c'est, Mm. donc, c'est, Mais ça marche. Donc bravo, franchement, bravo à Tissot, hein. Ils ont misé là-dessus. Ils ont eu aussi ce nez, quoi. Ils ont misé là-dessus. hum, Ils ont énormément investi en marketing. Et je pense qu'ils ont le retour sur investissement qu'ils visaient, quoi. Donc c'est ouais. une belle réussite, quoi. Par contre, sans mauvais jeu de mots, pour remettre les pendules à l'heure, euh, pour moi, c'est pas un spi Royal Oak, hein. C'est un spi Oster Quartz, peut-être, sur le bracelet, mais le bracelet a rien à voir avec la Royal Oak, et le Non, boîtier non plus. c'est le cadran qui fait dire ça, quoi. Ah, Bah, le cadran damier, c'est tout. oh, ouais, le cadran, si, bah t'as le La cadran, tapisserie aussi. les Ouais. aiguilles. euh, et le bracelet, oui, alors le bracelet, t'as pas les maillons, les petits maillons centraux comme sur la Royal Oak, mais si, quand même, ça m'y fait penser. Ok. Alors, c'est le même type de bracelet, quoi. Ah ouais, oui, Si mais t'enlèves, c'est, si Non, t'enlèves bah, le. bracelet intégré, quoi, mais t'as Ouais, plein de voilà. montres, hein. ouais, c'est un bracelet intégré, ouais, comme beaucoup d'autres, quoi. Oui, mais je sais pas, tu prends un bracelet intégré de, je sais pas, de la Octo Finissimo, par exemple. Bah, il ressemble plus à ça que, Ouais, que la Oui, il Royal est Oak. exactement comme ça, hein. je trouve pas, Bracelet parce avec que de l'optocine. sur la Octo Finissimo, c'est des maillons qui sont comme ça en U. Enfin, en U, Ben, comme ici, hein. Ah oui. Justement, moi, je trouve il y a un énorme travail qui a été fait sur ce bracelet pour pas qu'il ressemble il aurait pu ressembler à un bracelet, ouais, de Royal Oak ou de, ou de Nautilus ou d'Oyster. Enfin, tu vois, et alors que pas du tout, ils ont trouvé un design qui est plutôt le leur, je trouve. Mm. Hein. Et qui est historique, qui date des Et qui est années historique en plus. 70. Ils Exactement. ont toute la légitimité pour le faire, quoi. Ils viennent pas, c'est pas comme Chopard, la Alpine Eagle ou d'autres marques à Lagenzone, la Odysseus, qui arrivent et qui sortent une montre bracelet intégré, qui certes a des atouts, mais qui a moins de valeur Légitimité, ouais. historique, quoi. Ouais. Et je dis pas qu'ils sont pas légitimes à le faire, ils ont le droit totalement, mais Ouais. ça m'y fait trop penser, quoi. Ok. Donc, très bien. Donc, c'est quand même pas trop surcoté, mais juste, Pas forcément, du tout c'est. surcoté, mais trop vu. Ouais. Ok. Eh bien, très bien. Eh bien, messieurs, merci. Si vous avez kiffé cette vidéo, on vous en met une autre tout de suite.
et à la prochaine. À plus. Ciao. Ciao, merci Vincent. Salut Flo.